Dans ce dernier exercice donc de la question 3, on va vouloir regarder la répartition des longueurs et des épaisseurs des grains de riz pour essayer de trouver un critère pour repérer le grain de riz constitué de deux grains qui semblent collés, puisque ces deux grains collés, eh bien, il ne faut pas tenter de les séparer puisqu'on ne sait pas, on n'a qu'une image, on ne sait pas s'il ne s'agirait pas vraiment de deux grains de riz physiquement collés qui seraient une anomalie qu'il faudrait retirer si on voulait avoir des grains de riz correctement calibrés. Alors, pour faire ça, on va récupérer toutes les données qui ont été affichées par Python sur le numéro de composante, la largeur et la longueur de chaque grain de riz. Et dans un tableur Google, on va coller ces données. Alors, ces données se mettent toutes sur une seule et même colonne, alors qu'on aimerait avoir trois colonnes. Pour les séparer en trois colonnes, on va dans le menu Données en haut, ou Data en anglais, et on va choisir l'option Split Text to Columns. Ce qui veut dire, en français, c'est peut-être quelque chose comme séparer le texte en colonnes. On nous demande quel séparateur on souhaite utiliser, ici c'est l'espace, et on a ainsi nos données bien positionnées. On va ensuite insérer ici simplement une ligne pour mettre numéro, largeur, longueur, voilà. On va sélectionner les deux dernières colonnes et on va faire insert chart et dans le chart type à droite, on va choisir un scatter. Voilà nos données qui s'affichent, c'est pas trop mal. On va simplement modifier une chose dans X-axis sur largeur, on va faire add labels pour ajouter des étiquettes. Les étiquettes viendront de A2 jusqu'à A70, c'est-à-dire les numéros de composantes connexes. On a nos étiquettes qui se mettent pas très bien, on va dans Customize série, et là, on clique sur Data Labels. Comme type, on choisit bien Value, c'est correct. Ah, il a du mal. Voilà. Seulement... Ah oui, pardon, je me suis trompé, c'est pas dans largeur qu'il faut faire ça, c'est dans longueur, c'est ça. Donc on remove ce que l'on a mis ici. On va recommencer, mais c'est sur longueur qu'il faut faire Add Data Labels. On va choisir A2 jusqu'à A70. On fait OK et on a nos Data Labels. Seulement, ils ne sont pas à une bonne position. On revient ici dans Data Labels. Et dans Position, on les met à droite. Ce sera plus clair pour lire les informations. Voilà. Donc ici, c'est notre graphe. On peut refermer cette fenêtre. Et donc, on a notre graphe de grain de riz. On voit qu'on a un grand nuage de points ici et un point séparé tout en haut. Et ce point correspond bien aux grains de riz qui sont collés. Donc, on va pouvoir tracer ça, par exemple, une limite à 50, et dire que dès qu'un grain de riz a une longueur de plus de 50, eh bien c'est étrange. Voilà. Vu les nuages et la répartition que l'on a, on peut faire tout simplement ce genre d'hypothèse. Alors, où va-t-on mettre cette information? Eh bien, c'est dans notre boucle de parcours que l'on va mettre cette information. On récupère ici la longueur d'un grain de riz. Eh bien, si un grain de riz a une longueur plus petite ou égale à 50, alors il aura une valeur dans l'image longueur. Sinon, eh bien, on pourra lui donner une valeur dans une autre image qui sera l'image anomalie. Donc on va créer une autre image qui sera une image anomalie. Qu'on mettra en np.uint8 et on affichera ici, ce sera dans l'image anomalie qu'on mettra donc image anomalie de 1 supérieur à 0 égale 255. Et donc là, je redirige
Donc le grain de riz que je viens de mesurer, si sa longueur est trop grande, je vais non pas l'afficher dans l'image longueur, mais dans l'image anomalie. À la toute fin, je ne change aucun autre code, j'affiche simplement l'image anomalie et je devrais voir le grain de riz étrange. Je lance ce programme. J'ai maintenant deux images qui vont s'afficher. L'image anomalie qui montre bien les grains de riz collés. L'image longueur maintenant qui montre une plus grande plage de longueur. Par contre, j'ai toujours l'image anomalie. Ah oui, en bleu foncé, c'est vrai, puisque maintenant ces grains de riz apparaissent à 0 dans l'image anomalie. Donc, je vais corriger ça, étant donné que je me base sur le fait que dans ce que je regarde, c'est dans l'image IM, je regarde à chaque fois les pixels qui sont strictement positifs pour mesurer les grains de riz. Donc là, par exemple, ce qui se passe, c'est que dans l'image longueur, j'ai mis tous les pixels de l'image anomalie sont à 0. Enfin, tous les pixels du grain anormal sont à 0 dans l'image longueur. Et dans l'image longueur, pour faire la longueur mine, je regarde la plus petite valeur des pixels dans l'image longueur qui sont strictement positifs dans l'image de départ. Mais dans l'image de départ, les grains de riz collés, ils sont bien à 255. Donc, quand je vais regarder la valeur minimum de image longueur pour tous les pixels des grains de riz, je vais tomber sur le 0 que j'ai affecté aux grains de riz qui étaient collés. Donc, pour ce faire, en fait, je vais truquer mon image IM et je vais dire que mon image, ou alors je vais faire mieux, ce sera mieux, au lieu de regarder, bon si je vais changer IM, et je vais dire que IM est simplement égal à IM moins anomalie, c'est-à-dire je vais faire disparaître de mon image IM les grains anormaux. Voilà qui devrait résoudre mon problème. Anomalie, puis aucun grain, et là par contre on a vraiment une bonne plage de couleurs qui est utilisée pour afficher mes grains de riz. Les plus courts apparaissent en bleu foncé, on les voit là, les plus longs apparaissent en rouge, ici aussi, les moyens apparaissent en orange, voilà, on a donc une bonne représentation en couleur des différentes longueurs de nos grains de riz. Dans l'image, les grains normaux apparaissent comme du fond, vraiment, puisque je les ai retirés de l'image IM grâce à ma ligne de code que j'ai faite. Dans l'image anomalie, j'ai juste ces grains normaux qui apparaissent. Voilà, donc on a été un peu plus loin que ce que nous demandait l'exercice, mais on voit que finalement avec ces mesures, on peut après refaire de la représentation de données, avoir des choses en couleur pour aider un petit peu à mieux voir les éléments. Et voilà. Donc c'est la fin de l'exercice sur les grains de riz et on passe à l'exercice suivant sur les étoiles.